Bonjour les amis, alors aujourd'hui la Minute d'Engie, elle va être très sérieuse puisqu'elle va être un homme politique qui est Bernard Hayek, qui est du Parti Socialiste, qui est d'ailleurs président de la section et qui va se présenter en tête de liste aux élections de la commune de Uccle. Et donc il est actuellement conseiller communal depuis 2007. Alors il faut savoir aussi qu'il est professeur à l'IHECS depuis plus de 20 ans. Et donc il va nous parler un petit peu de lui, de son parcours. Il faut savoir que c'est une personne qui vient d'un milieu modeste. Sa maman était femme d'ouvrage, son papa était menuisier. Donc c'est quelqu'un qui vient d'un petit milieu et c'est pour ça que ça lui tenait à cœur donc, de défendre les personnes de petits milieux en fin de compte. Voilà. Donc eh bien, on va bientôt commencer l'interview. Bernard Hayek est également au Parlement européen depuis 35 ans. Il a aussi une passion qui est le cinéma et nous allons parler de tout ça dans un entretien tous les deux. Donc je prends cette interview avec Bernard Hayek qui va nous parler de son parcours et un petit peu se présenter. Bonjour Bernard. Alors donc moi j'ai expliqué que vous veniez d'un milieu plutôt simple et que c'est un petit peu ce qui vous a donné envie de militer pour le Parti Socialiste. Oui. D'ailleurs vous avez commencé très tôt, vous êtes précipité dès l'âge de 16 ans pour aller chercher votre carte au Parti Socialiste. Oui, c'était mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Bon, parce qu'on ne pouvait pas le faire plus tôt. Voilà. Donc j'ai dit que vous êtes depuis 35 ans au Parlement européen. Oui. Que vous êtes aussi professeur à l'HIEC. L'IH. Voilà, c'est ça, c'est le contraire. Je suis française, j'ai du mal, voilà. Voilà, parlez-moi un petit peu de votre parcours. Disons qu'au départ, moi j'étais passionné plutôt par le cinéma. Et puis, oui, ça c'est ce que j'ai dit aussi. Et puis au niveau de... c'était pas facile de gagner sa vie dans le cinéma parce que, bon, production, à ce moment-là, il n'y avait pas de tax shelter, rien du tout. Et alors, à un moment donné, il y a eu un poste d'attaché de presse qui s'est libéré au Parlement européen. Et j'ai postulé, j'ai été repris et voilà, ça fait 35 ans. Mais parlez-moi un petit peu de vos études, parce qu'en fin de compte, les études, c'était pas forcément votre fort. Non, au départ, vous y êtes repris à 2 fois, je crois. Expliquez-moi un petit peu votre parcours au niveau études. Au niveau études, là, bon, oui, j'avais été, disons que j'ai essayé les mathématiques, c'était pas une grande réussite. Alors j'ai été travailler pendant 1 an pour dire de me... Bon voilà, j'étais un peu fatigué des études. Ouais. Enfin, je veux dire, j'étais un peu déçu que ça ne marche pas. Et alors après, j'ai refait des études en ingénieur en électronique. Ouais. Et 10 ans plus tard, j'ai refait des études en sciences politiques. Ah oui, voilà. À chaque fois, vous êtes quand même monté en degré, là, c'est bien. À chaque fois, j'ai essayé. De mieux, ouais, enfin, mais c'est bien, ça vous a réussi. Voilà. Et alors, voilà, maintenant, après, depuis... en fait, j'ai repris les études en même temps que j'ai entré au Parlement européen, parce que moi, j'avais jamais fait de la science politique. Moi, je venais d'un milieu scientifique, donc je comprenais pas très bien les choses. Et donc, j'ai dit, bon, la meilleure façon peut-être d'apprendre, c'est peut-être d'aller à l'université. Et donc, j'en ai profité au début de mes années de travail, de faire en parallèle un diplôme en Sciences Po. Voilà. Alors on avait dit qu'on ne parlerait pas spécialement de politique et qu'on parlerait un peu de cinéma, mais quand même, moi je veux quand même que vous parliez de comment vous voyez la société, parce que j'aime bien l'image que vous voulez en faire. Vous voulez quand même une société juste, parce que moi je vous disais qu'au niveau du social, il y en avait peut-être un peu trop, que peut-être même les gens avaient été un peu dégoûtés du socialiste et tout ça, du socialisme. Mais moi je trouve que vous m'avez presque donné à nouveau goût pour le socialisme, vous voyez, parce que vous en parlez bien, vous le défendez bien. Donc j'aimerais quand même que vous me parliez de vous, comment vous voyez le monde, comment vous pensez qu'on pourrait arranger un peu les choses dans notre société là qui va mal. Mais moi je crois que le socialisme c'est plus que nécessaire dans une commune comme Uccle par exemple, où quand vous avez des difficultés financières, quand vous avez des difficultés sociales, on ne vous remarque pas toujours. On croit souvent que Uccle c'est une commune où il y a que des riches, mais pas du tout. Et donc c'est encore plus difficile d'exister. Et donc le socialisme dans cette commune est d'autant plus nécessaire que ça permet de vivre dans une société équilibrée, dans une société juste,
où tout le monde peut avoir sa chance, où tout le monde peut s'émanciper, toutes les familles peuvent s'émanciper. Pour moi, c'est ça la valeur cardinale du socialisme, c'est de pouvoir donner sa chance à tout le monde et que tout le monde est sur pied d'égalité. D'accord, ok. Bon, bah ça, en tout cas, c'est une très belle image. Voilà, alors maintenant, parlez-nous de votre passion, parce que vous m'avez dit que vous étiez dans le cinéma et que vous avez vraiment occupé tous les postes, à part celui d'acteur. Et vous êtes allé plein de fois à Cannes, c'est ça? Oui, c'est absolument. Voilà. J'adorais le cinéma. Je trouve que le cinéma, c'était un moment d'évasion extraordinaire. Il y avait un peu de tout. Il y avait la musique, il y avait l'image. Moi, je suis un amoureux de l'image, des belles images. Et donc, pour moi, le cinéma, c'était une possibilité aussi qui était donnée de pouvoir s'émanciper. Parce que quand vous venez, comme moi, d'une région qui est un peu une cité ouvrière, quoi, et que le cinéma vous offre. Moi, ma littérature, l'évasion, ma littérature, c'était les écrans de cinéma. Et donc, j'étais un dévoreur de films, hein, je voyais tous les films, avec une passion particulière par rapport au western. Ah, d'accord. Alors, je trouvais épique toujours dans le western, c'est qu'effectivement, bon, c'est un peu manichéen, mais c'est les bons et les méchants. D'accord. Mais il y avait toujours une belle femme qui était Ah oui, ça c'est vrai. qui venait séduire le héros et pour qui il se battait. Alors, ouais, mettre un peu la zizanie, quoi. Voilà, en fin de compte. c'était un peu conte de fées, mais enfin, c'est un conte de fées un peu moderne. Et j'adorais le western, et j'adore toujours le western. Et vous m'avez dit que vous avez quand même organisé plus de 500 avant-premières au niveau absolument. de tous les cinémas sur Bruxelles. Donc il fallait gagner sa vie. Donc quand on sort des études, qu'on a fait ingénieur, qu'on est objecteur de conscience, c'est parfois difficile de trouver du boulot. Alors j'avais été engagé pour un journal pour organiser des avant-premières qui servaient de support un peu commercial. Et donc j'ai organisé effectivement plus de 500 avant-premières dans tout Bruxelles. On est en tous les films. On a fait, je me souviens d'une avant-première d'un film Trop belle pour toi, par exemple, de Bertrand Blier. Je me souviens d'avant-premières comme Le Big Shield, je me souviens de Star 80, je me souviens de Baron de Münchhausen. On a fait un nom, Big avec Tom Hanks, c'est le premier film de Tom Hanks. D'accord. On avait redécoré le cinéma Eldorado, parce que dans Big, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y a des bombes avec des filets électriques en plastique comme ça. Ah. Donc, oui. On avait trouvé que c'était intéressant d'écrire ça. D'accord. Ça aux spectateurs. D'accord. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il l'utiliserait dans le cinéma après l'avant-première, et donc on s'est fait sermonner après le directeur du cinéma qui nous a dit... C'était pas une bonne idée, quoi. C'était pas du tout une bonne idée. Et pendant une semaine, ils ont pu nettoyer ce cinéma de fond. Ah oui, oh là là. On l'avait lâché. Voilà. Et sinon, vous avez rencontré des acteurs célèbres. Vous avez une petite anecdote éventuellement à nous raconter? Oui, j'en ai une avec le batteur de Genesis, Phil Collins. Ouais. Et donc Phil Collins devait être à notre avant-première parce qu'il présentait un film, il jouait dans un film qui était un film qui racontait l'histoire du train postal qui était Glasgow-Londres qui avait été cambriolé. Ouais. Et donc il jouait comme acteur dans ce film-là. Et donc il était prévu qu'il vienne vers 10h. Parce qu'il avait fait le tour de la Belgique. Il était prévu qu'il vienne vers 10h. Et donc on a voulu faire commencer le film à 10h. Le problème, c'est qu'il est arrivé une heure plus tôt. Ah oui, mince. Et donc il ne voulait pas rester. Ah. Alors on leur a dit, bon écoutez, ça ne va pas du tout. Vraiment, il était fâché, il voulait rentrer à l'hôtel. Alors j'ai été trouvé directeur, j'ai dit, écoutez, vous devez quitter votre bureau. J'ai vu ce monsieur Collins, ce Phil Collins voulait simplement un peu de calme, il avait passé une journée épouvantable. Et quand il est monté sur scène, comme c'était un film qui parlait de train, ce qui était sympa, d'habitude on offre des bouquets de fleurs, mais enfin je me suis dit, tiens, on va lui offrir un train électrique. Ah, d'accord. Et quand il est revenu en Angleterre, il a dit, voilà, vous avez fait une tournée en Belgique, qu'est-ce que vous retenez de votre tournée en Belgique? Il a dit une chose, je me souviens, c'est du train électrique qu'on m'a offert. Je viens d'avoir un enfant, moi je ne le savais pas, 4-5 ans, et il a adoré jouer avec ce train électrique. Et donc c'était quelque part une réussite, c'était une salle qui était remplie, il y avait 800 personnes, c'était Hugues Daillé qui faisait la présentation, et ce Phil Collins, c'était une très très belle histoire. D'accord, ok.
Bon, ben c'est super. On va finir cette interview sur cette petite histoire alors. Je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré un peu de ce temps.